printemps. Nous redécouvrons ensemble les desserts qui font la réputation de chacune de nos régions. Aujourd'hui, on va déguster une tarte tropézienne, rebaptisée ainsi par Brigitte Bardot lors du tournage de Et Dieu créé à la femme. Et pour cause, au départ, cette tarte n'avait rien de méditerranéen, elle venait de Pologne. Olivier Théron, Virgile Liado. Saint-Tropez, le village devenu capitale de l'été et des stars, où l'on vient avec envie entrer dans un rêve glamour fait de tape à l'œil et de clinquant. Mais à Saint-Trope se cache une douceur dorée et onctueuse, sucrée et gourmande, la tropézienne. Qu'est-ce que tu préfères, la crème ou la pâte? La crème. Si on m'en présente une sur une table ailleurs, j'y goûterai pas. Et c'est étonnant, hein, mais même si c'est une pâtissière ou une amie qui l'a faite, j'y goûterai pas. La tropézienne n'est pas une recette de grand-mère, ni même une tradition française. Alexandre Mika était polonais, engagé dans l'armée américaine pour libérer la France. Il a débarqué à Saint-Tropez avec les Alliés. Pâtissier, il s'installe sur cette place pour y faire un gâteau, la tropézienne. Son gâteau, en fait, ça le représente bien. C'est un gâteau généreux, en crème, on ne regarde pas. Puis c'est festif en même temps, parce que c'est un bon vivant, et voilà. Ça résume un peu Mika avec un homme très très généreux. Albert Dufresne a travaillé avec Alexandre Mika avant de reprendre l'affaire dans les années 80. Il a tenu à nous expliquer comment est née la légende. En 1955, Roger Vadim fait tourner Brigitte Bardot dans Et Dieu créa la femme, en décor naturel, entre la Ponche et le port. Le gâteau d'Alexandre Mika finit d'enchanter l'équipe et Brigitte Bardot en fait son dessert préféré. Elle transforme la tarte polonaise en tarte tropézienne. C'est là qu'il m'a toujours expliqué que Madame Bardot lui avait dit « Eh bien, et tu devrais l'appeler la tarte de Saint-Tropez ». Voilà, puis ça a démarré comme ça. On connaît la suite. Saint-Tropez devient Saint-Trope, le terrain de jeu d'une jeunesse dorée qui a faim de tout et de tarte tropézienne, une passion qui passe les générations, un gâteau qui s'offre comme un souvenir de Saint-Trope. C'est pas pour moi, c'est juste pour emporter une à une amie et une à ma petite fille. Voilà, moi je suis tropézienne et je sais que beaucoup de gens aiment les tartes. La recette, c'est pas compliqué. Une brioche généreusement sucrée, coupée en deux, et une généreuse part de crème. Voilà la tropézienne. Voilà. Mais le mystère, il est dans cette pièce où l'on élabore le cœur, un mélange de deux crèmes, dont la composition reste un secret de fabrication, ni crème anglaise, ni crème pâtissière, une signature. Là, vous avez une des crèmes. Après, on la mélange avec une autre crème, mais ça, je ne vais pas pouvoir tout vous raconter. Mais si moi je veux la faire chez moi, qu'est-ce que je dois mettre dans cette crème là, par exemple? Beaucoup de choses. Vous avez vu tous les imitateurs qu'on a, je ne vais quand même pas dévoiler les secrets, pas à vous. La tarte tropézienne restera donc un mystère, un peu comme Saint-Tropez, un phénomène de mode qui dure depuis presque 60 ans, une quête du plaisir qui a certainement à voir avec la gourmandise.